Eh bien, salut à tous, bon retour sur Tech Carnival. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de la gamme de poupées Mystère Monster High Buried Secrets. Donc aujourd'hui, je vais ouvrir la deuxième des deux que j'avais acheté. Donc je vous renvoie à la première vidéo où vous pourrez voir qui se cachait à l'intérieur de la boîte là-bas. Le lien sera par là. J'avais également déjà ouvert une poupée de la première série des Monster High Buried Secret de la Wave 1 qui avait pour thème Cozy Creepover. Voilà, donc également le lien par là. Et donc ces deux box, elles sont de la troisième vague qui est Haunted Dance, qui a pour thème un récital de bal masqué. Voilà, donc toutes les poupées viennent avec un joli masque, joliment travaillé. Là par exemple ici on a celui, si vous arrivez à voir, de la Luna, enfin je vous montrerai après, quand j'aurai enlevé le plastique. Voilà, j'ai également une boîte de la série de la Wave 2 qui a pour thème Scaremaster Style. Voilà, que j'ouvrirai incessamment sous peu, prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper cette ouverture. Ensuite, comme je l'expliquais dans la première vidéo, moi dans cette série là, vraiment j'ai envie d'avoir Laguna et Twyla. Après Claudine et Chloé, ça me gêne pas, mais vraiment c'est ces deux là que j'ai vraiment envie d'avoir. Donc souhaitez-moi bonne chance pour pas avoir de doublons. Je vous avoue qu'il y avait des codes au dos, mais techniquement ce code là c'est le code d'assortiment et il y a ici des codes qui sont gravés et a priori c'était pas les mêmes. Voilà, donc celui-ci je vais vous le donner à l'oral parce que c'est pas tellement visible, donc c'est 169 512. Voilà, je vous renvoie encore une fois à la première vidéo où je vous donne le code de la boîte là-bas. Ensuite, j'avais également regardé pas mal de vidéos d'autres unboxings en me disant que peut-être il y aurait des tips, des codes, des choses comme ça. Bon, les youtubeurs que j'ai regardés ne donnaient pas plus d'informations, hormis le fait que si vous appuyez ici, a priori, l'intérieur de la boîte se découvre et les couleurs sont différentes. Donc, écoutez, je vous avoue que j'avais essayé de faire ça chez Auchan, mais j'ai pas trop insisté parce que j'avais pas envie de défoncer les boîtes. Et on peut voir ici sur le devant qu'il y a une couleur pour le nœud. Donc ici il était bleu, dans celle-ci là-bas il était violet. Donc est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire pour vous aider si vous voulez essayer d'avoir un modèle en particulier. Sinon, vous achetez les 4 en prenant des couleurs différentes ou des codes différents et vous croisez les doigts. Tout de suite, je vais enlever le plastique de protection pour que vous puissiez mieux voir les artworks qui sont quand même assez réussis. Voilà. Au dos, on les a de plein pied. Donc ça nous dit qu'il y a une poupée mystère et 5 accessoires à l'intérieur. Actuellement, moi je les ai eus à Auchan. Je crois qu'il y avait une promo aussi. Donc je sais pas jusqu'à quand elle va durer. Il me semble qu'elle dure peut-être jusqu'à début décembre, peut-être première semaine de décembre, sachant que quand vous regarderez cette vidéo, ça sera peut-être déjà passé. Mais voilà, donc il y avait du cagnotage à avoir sur les dolls de la série Buried Secret. Et tout de suite, je vais découvrir le devant et on va commencer à révéler les bandelettes, ouvrir les bandelettes. Alors, il faut savoir que quand on ouvre les bandelettes, ici et ici à peu près, on a des petits pictogrammes qui donnent une idée de la doll qu'on va avoir, notamment le masque. Donc, je vais retenir mon souffle et je vais prier pour ne pas avoir la même que j'ai eue là-bas. Voilà, a priori, c'est pas mal. Là, on a une bouteille. Je me suis pas attardé sur le masque.
pas trop donner d'indices. Là ici on a un joli dessin qui représente des chaussons de danse, hein, parce qu'encore une fois le thème c'est voilà, c'est la danse et puis une espèce de bal masqué. Ensuite là on a un autre petit dessin qui représente, je sais pas, un petit accessoire, un bijou. Et tout de suite on va découvrir la doll qui se révèle être 1, 2, 3. Oui. Oui. Oui, j'ai pas une double. Oui, j'ai au moins celle que je voulais. Sûr. Laguna. Regardez-moi la beauté. Elle est vraiment magnifique. Alors, bon. Personnellement, pour moi, Laguna Blue, ça sera toujours Laguna Blue de la Wave 1. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi cette doll-là s'appelle Laguna Blue et ils n'ont pas donné un autre prénom. Bref. Je comprends l'envie de Mattel d'updater, de donner un nouveau style au Monster High, mais franchement, quand on voit qu'ils ont gardé l'idée de base, le style des autres dolls, je vois pas pourquoi celle-ci, qui est quand même radicalement différente de Laguna Blue, différente de Laguna Blue de la première wave, je vois pas pourquoi ils l'ont gardé ce prénom, ils l'ont pas donné un autre nom, ils n'ont pas fait une cousine lointaine. Bref, en tout cas, voilà, moi j'avoue que ce qui m'a vraiment beaucoup séduit dans cette gamme de poupées surprise, c'est les masques et puis l'idée, et je me suis dit, allez, ça va être l'occasion d'avoir la première Laguna Blue. Voilà. Donc, il y a à l'intérieur 2 sachets renfermant les surprises. Et ensuite, avant de la sortir de la boîte, on va quand même la détailler. Donc voilà, donc cette nouvelle Laguna Blue, elle a un corps en 2 couleurs. Donc le haut est rose et le bas des jambes, les jambes sont blanc translucide. Et là déjà, il lui manque une nageoire. Alors, où est passée? Parce que là, elle a des petites nageoires sur les côtés qui s'enlèvent. Et je ne sais pas où est la nageoire. Alors là, par contre... Ah, elle est tombée. Ok. Donc ça, par contre, ils ont gardé... c'est vraiment... Voilà. Ils ont gardé le principe de Laguna Blue, qui avait des petites nageoires translucides sur les côtés amovibles. Et donc, celle-ci s'est détachée. Quand je la sortirai de là-bas, je le remettrai. Donc elle a le bas des jambes translucide bleu et le haut du corps rose. Voilà, sans doute que Mattel a estimé qu'avoir une doll totalement bleue, totalement translucide, c'était trop pour les petits enfants de maintenant. Bref, mais voilà. Ensuite, elle a un joli make-up avec des petits effets de rubans, comme des rubans de chaussons de danse, moi j'ai envie de dire. Elle a boucle d'oreille avec des perles et des nœuds également, des 2 côtés. Elle a ses oreilles aquatiques de poisson. Ils ont gardé un effet d'écaille sur le front. Elle a toujours ses grands yeux un peu comme des yeux de poisson. Alors pas dans le mauvais terme, pas dans le mauvais sens des yeux de poisson, plutôt des yeux de créatures aquatiques. Elle a un joli plastron qui reprend des idées de tentacules et des coquillages et un nœud. Elle a des nageoires ici sculptées au niveau des avant-bras. Et puis tout de suite, voilà, je vais la sortir parce que ça sera plus simple. Alors, ensuite, au niveau des jambes ici, elle a également des effets d'écaille. Et donc là, je lui remets sa nageoire, voilà, qui en gros est amovible. Ensuite, comme c'est des poupées budget, elles sont très peu articulées. Elles sont juste articulées au niveau des poignets, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau des épaules et au niveau du haut des jambes. Voilà. Ensuite, les bras ont cette position figée, mais
le fait d'avoir des mains articulées permet quand même un peu de fantaisie, notamment pour les personnes comme moi qui aiment bien prendre des photos. Au niveau des cheveux, elle a un chignon, voilà, elle a des cheveux courts et un petit chignon de ballerine. Son vêtement, donc c'est un vêtement une pièce, short, une combi short, avec des effets de tulle sur les côtés. Voilà, toutes les poupées de la série ont un effet de... Ah, hop. C'était pris dans le velcro à l'intérieur. Alors, je vais mieux la rhabiller. Voilà, donc toutes les poupées de cette gamme ont des applications de tulle. Notamment, ça renvoie à l'idée de la ballerine. Ce qui est plutôt charmant. Le print du short renvoie encore une fois côté aquatique avec des coraux, voilà, des effets de dentelle également, un fond bleu. Et puis voilà ce que je peux dire sur cette charmante Laguna de la gamme Haunted Dance. Ensuite, je vais la mettre un peu en stand-by ici. On va prendre du temps pour regarder la boîte. Donc là ici on a un merveilleux artwork du masque qu'on va découvrir un peu plus tard dans les sachets. Ensuite ici on a un travail sur un fond aquatique, un fond sous-marin avec des coraux. Voilà, là ici on a des détails avec les accessoires qu'on va certainement retrouver à l'intérieur. Et là sur le côté on a... Ah génial! On a Frankie, ici on a Giles, donc le petit ami de Laguna. Ça serait bien qu'il le réalise en doll, qui a été lui aussi rebrandé, updaté, redesigné. Et puis ici on a le petit poisson, le petit compagnon de Laguna. Voilà, qui sont ici sur le côté pour découvrir notre jeune ballerine aquatique. Donc joli travail. Et puis là au fond on a un bouquet de fleurs. Donc moi j'aime beaucoup l'intérieur, le travail. Ah, et ici on a du texte. Ah, je l'avais pas découvert dans l'autre boîte là-bas. Donc on a du texte qui dit: depuis qu'elle n'était qu'un petit poisson, Laguna Blue a toujours rêvé de jouer dans la production du lac du Kraken. Ah, c'est assez fun, assez drôle. Et le rituel pré-spectacle de ce monstre marin, boire une bouteille d'eau en 2 secondes chrono pour être parfaitement hydraté. Voilà, donc ça c'est une petite surprise. Là on a le logo Monster High, ici Monster High. Voilà, ouais, non, c'est plutôt sympa, plutôt cool. C'est vrai que j'avais pas été curieux au point de retirer le sarcophage du contenant, donc j'ai pas vu quel type de texte se cachait là-bas. Mais c'est comme ça. Ensuite, on a les sachets surprises avec... Donc là, c'est Kraken Lake. Donc un jeu de mots avec le lac des cygnes. Et on a un joli dessin de Laguna. Pareil de deux côtés. À l'intérieur, on va avoir plein d'accessoires. Alors, notamment, on va commencer par la bouteille d'eau qui va lui servir pour s'hydrater, la gourde. Alors, on va pas tellement, mais en gros, il y a un dessin de nœuds et de petits rubans. Ensuite, ici, on a le sac de danse avec également des effets de sculpture de tentacules, coquillages, puis des petits froufrous. Là au dos on a un nœud, un zip, très sympa. Puis on peut mettre des choses dedans, notamment la bouteille. Ensuite ici on a un joli peigne, également avec un joli effet de sculpte avec des coquillages. Très joli, qu'on pourrait presque même lui mettre dans les cheveux.
Regardez, ça fait un petit côté, je sais pas, un petit côté hispanique. J'aime assez. Et ensuite, on a donc ce masque incroyable. Voilà. Avec des effets voilà, de sculpture, notamment avec un travail avec les coquillages, les coraux, les perles. Joli travail de peinture. Alors certains critiqueront que le travail de peinture, moi personnellement, il ne me gêne pas. Là, on a des tentacules. Là, on a une forme qui renvoie à des nageoires. Moi, c'est vraiment ça qui m'a séduit. Vraiment, les masques, je les trouve vraiment charmants, vraiment délicats, vraiment très réussis. Et ensuite, on a le deuxième paquet qui également arbore le artwork de Laguna. Très joli. Je me demande d'ailleurs si celui qui n'a pas fait le artwork, c'est pas Darko. Enfin, je mettrai ici en incrustation le nom du compte Instagram de cet illustrateur. Je sais qu'il a déjà travaillé pour Mattel et Monster High. Et je pense que c'est certainement lui qui a dû faire les artworks. Et là, à l'intérieur de ce sac, nous avons les chaussures. Waouh! Elles sont juste incroyables. Alors encore une fois, c'est une poupée budget, donc il n'y a pas de travail de peinture. Mais le travail du sculpte est vraiment assez réussi. Avec aussi cette idée de lassage qui remonte un peu sur la cheville avec des perles, un nœud, tout ça, qui renvoie à l'esprit des chaussons de danse. En gros, c'est des grosses baskets un peu chunky. J'aime vraiment beaucoup. Et donc tout de suite, on va l'habiller, on va lui rajouter tous ses accessoires. Alors, on va commencer par les chaussures. Alors tiens, c'est bizarre, c'est que ça se met bien, mais je comprends pas pourquoi le détail du lassage n'est pas de ce côté-là. Ça a l'air d'être le bon pied, ça se rend parfaitement, mais c'est vrai que ça c'est pas très logique. Le petit nœud, ça aurait été plus joli sur les extérieurs, parce que là à l'intérieur on perd un peu ce détail. Ensuite, on va rajouter donc la gourde dans le petit sac. Le peigne, j'ai décidé de plutôt lui laisser dans les cheveux, parce que je trouve que c'est assez charmant. Il y a un petit côté un peu hispano. Moi, je trouve que ça lui va parfaitement. Ensuite, on lui rajoute donc le masque, cette pièce qui fait tout le charme de cette série. Donc, vous voyez, là, on aperçoit les yeux merveilleux de Laguna à travers ce masque. C'est totalement incroyable, richement décoré, avec donc encore une fois les coraux, des perles, coquillages, les effets de nageoires, ces tentacules frontales, et puis on va lui insérer le sac ici au bout de bras, puisque voilà, cette position de bras a l'air d'avoir été parfaitement étudiée afin qu'elle puisse porter son sac et aller à l'entraînement pour ce bal, pour cette représentation du Kraken Lake. Donc c'est tout pour c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi personnellement, je suis ravi de ne pas avoir eu de doublon et d'avoir eu Laguna Blue, même si encore une fois pour moi ce n'est pas réellement Laguna Blue, mais plutôt une lointaine cousine très mignonne. Mais voilà, et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos, notamment dans ceux qui n'ont pas vu la première partie, pour découvrir qui j'ai eu dans la boîte ici au fond. Et puis parcourez ma chaîne pour plus de contenu, vlog, toy hunting, unboxing. Si
ça vous dit, mettez-moi un pouce up ou down, ça c'est vous qui voyez, et à très vite sur Toy Carnival. Ciao ciao.